Bien, donc bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette aide. Donc c'est un appui également. Donc Annabelle Billy, je suis responsable du programme de l'ANAP qui porte sur l'immobilier. Je vais passer des slides pour vous montrer les outils que nous avons. Mais alors, on a dit qu'on poserait les questions groupées à la fin des 4 interventions. Surtout, l'objectif de cette présentation, c'est pas de vous montrer des outils, vous faire défiler des outils, mais c'est que vous alliez ensuite sur notre site internet les télécharger, puisque tout ce que l'on produit est à votre disposition, bien sûr, gratuitement. Alors je le répète, je le dis parce que souvent on me dit mais combien faut payer, c'est quoi le ticket d'entrée? Non, tout est gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Et puis vous pourrez aussi m'appeler, il y a mon numéro de téléphone sur le site internet, donc n'hésitez pas. Voilà, donc assez rapidement, je vais pas revenir sur l'ANAP, simplement juste vous expliquer que nous sommes effectivement une équipe de professionnels multidisciplinaires. Nous avons des médecins, vous le savez, des gériatres, des soignants, des gestionnaires, des ingénieurs comme moi ou aussi des architectes. Et donc en fait c'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur l'organisation totale, on va dire, des établissements aussi bien sanitaires que médico-sociaux. Ça c'est notre conseil, enfin comment nous sommes constitués, conseil d'administration, CSO, etc. Et puis surtout nos financeurs et nos administrateurs. Et puis nous avons aussi, nous bien sûr, dans nos administrateurs, nous avons aussi les fédérations, les principales fédérations, dont celle du médico-social, puisque vous les voyez, FNEAD, UNIOPS, le CINERPA, la FHF. Voilà. Nous travaillons par programme de travail annuel ou pluriannuel. Notre programme de travail, il est décomposé en 14 sous-programmes, on va dire, projets, dont un qui porte sur la gestion patrimoniale, c'est celui dont je suis responsable, et c'est à partir de ce programme, de ce projet, que nous élaborons nos outils. Alors, comment nous travaillons? On travaille toujours de la même façon, quel que soit d'ailleurs le programme, les projets que vous avez là. On travaille toujours d'un besoin qui remonte du terrain, qui est validé par notre conseil d'administration tous les ans, donc ça va bientôt se faire là, en fin d'année, tous les ans, notre conseil d'administration valide notre programme de travail pour l'année suivante. Donc on valide le besoin qui a été remonté du terrain. On constitue des groupes de travail. Et puis, à partir de là, on déroule tout le temps la même méthodologie. On fabrique, on construit des guides, des recommandations, des outils. Enfin, je pense que beaucoup connaissent certains outils assez connus, tels que le tableau de bord, par exemple, mais qui n'est pas plus uniquement ANAP, même si on continue de le dénommer tableau de bord du médico-social. Voilà. Et ensuite, on teste, et puis après, on déploie. Donc, en immobilier, c'est pareil. Tous les outils que l'on a pu fabriquer, ils ont été conçus de la même manière. Et puis, depuis 3 ans maintenant, on fabrique des recommandations ou des outils spécialement dédiés au médico-social et plus particulièrement dans le secteur des EHPAD. Alors, pourquoi les EHPAD? Non pas qu'à l'ANAP, le médico-social se résume aux EHPAD, c'est pas du tout notre point de vue. C'est simplement qu'en immobilier, on a besoin en fait d'avoir, pour pouvoir créer des outils, des référentiels, il nous faut quand même une population au sens statistique assez forte. Et pour l'instant, en immobilier, le plus simple, c'était quand même la typologie des EHPAD qui nous permettait d'avoir des choses sur lesquelles on pouvait établir des statistiques. Voilà. Donc, j'espère qu'assez vite, on pourra aussi travailler sur le secteur du handicap. Mais voilà, ce que l'on fabrique, ce que l'on a pu produire sur le secteur des EHPAD peut, sous certains angles, se déployer, s'utiliser également, il faut que vous le sachiez, dans le secteur du handicap. Voilà. Alors, on travaille on a décidé en fait de construire notre programme de travail IMO autour de 3 grands axes. Ce qu'on appelle le cycle d'investissement, vous le connaissez, c'est la conception, donc vous les avez là. Alors, j'aurais besoin il y a un petit pointeur ou pas? Vous savez pas? Non? Ça, ah oui, voilà. Donc ce qu'on appelle le cycle de vie en fait de l'immobilier, mais il est décomposé en 2 grands cycles, le cycle d'investissement et le cycle d'exploitation. On peut dire que le cycle d'investissement en fait c'est ça.
C'est la programmation, la conception et la construction. Et puis après, on va avoir le cycle d'exploitation qui va comprendre la maintenance, le renouvellement et potentiellement la valorisation. Voilà. Donc on a travaillé autour de ces deux grands axes-là, plus un troisième qui pour nous est indispensable si on veut justement améliorer aussi la performance interne des établissements, c'est sur la professionnalisation du secteur, la professionnalisation à l'immobilier bien sûr. Alors, un premier outil que l'on a mis en service il y a déjà maintenant un petit peu plus d'un an, c'est une plateforme, un centre de ressources, donc, qui vous permet d'avoir accès à toutes nos productions. Donc, vous les retrouvez là sur le cycle de vie. Et vous les avez par thématique et ça vous permet en fait d'avoir accès quand vous, voilà, par exemple, quand vous cherchez avec des mots-clés, et bien plutôt que d'avoir les productions complètes et puis d'avoir à vous lire les 30 pages à chaque fois qu'on a pu rédiger, ça va vous sortir à chaque fois tous les extraits par rapport aux mots-clés que vous pourriez rechercher. Donc là, par exemple, le mot-clé, c'était conception, travaux. Et donc là, ça vous a ressorti à chaque fois, dans toutes nos productions IMO, les extraits des productions qui parlent de la conception et des travaux. Voilà. Donc là, toutes nos productions sont classées comme ça, on va retrouver par rapport au cycle de vie, construire, la conception, exploiter, maintenir, céder son patrimoine. Voilà. Donc là, vous pouvez aller sur cette plateforme. Son URL, vous la voyez. De toute façon, vous aurez effectivement la présentation. C'est http://immobilier-anap.fr. Alors, ensuite, un sujet sur lequel on insiste énormément quand on fait des présentations comme ça autour de nos outils, c'est pour nous, et c'est vraiment un des secteurs, un des vecteurs très importants qu'il faut développer parce que malheureusement ce n'est pas suffisamment aujourd'hui exploité, c'est le schéma directeur d'un établissement. Alors le schéma directeur, on en trouve parfois beaucoup plus dans le sanitaire, on en trouve malheureusement très très peu dans le médico-social, mais je pense que c'est important que les établissements puissent travailler autour et élaborer ce genre de documents. Ces schémas directeurs, ça fait quoi ? En fait, ça regroupe, c'est la feuille de route immobilier, en fait, la feuille de route de l'immobilier d'un établissement qui va décliner en fait son projet médical et son projet de soins, son projet d'accompagnement. Ça dépend effectivement dans quel secteur on se trouve. Mais ça, pour nous, c'est hyper important parce que c'est à partir de cette feuille de route que vous allez pouvoir programmer vos opérations de maintenance, parce qu'on sait que l'entretien, la maintenance, c'est souvent le parent pauvre de l'immobilier dans un établissement, mais c'est quand même important parce que c'est ça qui maintient votre bâti, donc votre outil de travail. C'est aussi ça ce qui vous permet d'être en conformité avec la réglementation. Et derrière, on sait qu'il y a aussi quand même des enjeux pénaux derrière tout cela. Puis c'est aussi ce qui fait la qualité de vie des usagers, qu'ils soient aussi bien résidents que personnels. Voilà. Donc, c'est avec cette feuille de route que vous pourrez vous construire vraiment votre stratégie patrimoniale. Et en fait, la stratégie patrimoniale... Hop, flûte, voilà. J'étais un peu vite. La stratégie patrimoniale, elle ne peut se décliner qu'avec un inventaire. Alors, je peux peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais l'inventaire aujourd'hui, est-ce qu'il existe ? Est-ce que vous avez, vous pouvez lever la main, là, ceux qui ont un inventaire de leur immobilier ? 1, 2, 3. J'ai compté, vous êtes une petite trentaine, donc ça fait moins de 10%. Voilà, donc l'inventaire aujourd'hui, il peut exister d'une manière assez rustre, mais c'est déjà une première chose dans le tableau de bord du médico-social. Donc je reviens sur ce que vous disiez, madame, ce matin. Effectivement, le tableau de bord, c'est d'abord et avant tout un outil de pilotage pour vous, et ça peut vous servir d'inventaire. Voilà, donc ça c'est extrêmement important et c'est à partir de cet inventaire que vous pouvez, c'est votre état des lieux l'inventaire, hein. Donc c'est à partir de cet état des lieux que vous pouvez définir votre stratégie patrimoniale. Donc ça c'est très important. Cette stratégie patrimoniale en général, elle a effectivement 2 piliers.
ce qu'on appelle le processus permanent. Donc je vous le disais, c'est tout ce qui va toucher autour de la maintenance, du renouvellement du bâti, mais ça va toucher aussi ce qu'on appelle des processus exceptionnels, c'est-à-dire dès l'instant où il va falloir investir. Voilà. Et comment, donc du coup, on va se projeter dans cet investissement. Alors là, vous allez retrouver toutes les productions qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui en immobilier, pour le médico-social. Alors, il y a parfois des productions qui étaient plutôt sanitaires, mais qui peuvent très bien s'utiliser sur le médico-social. Et puis, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, qui est au centre, c'est la stratégie patrimoniale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, autour de la stratégie patrimoniale? Je viens de vous en parler, il y a le tableau de bord. Ça, je pense que quand on remplit le tableau de bord, on a vraiment une feuille de route sur sa stratégie, pas que patrimoniale, mais on a aussi sur son activité essentiellement. Et puis, il y a un outil, j'en parlerai un tout petit peu plus, qui est celui sur l'impact d'un investissement immobilier dans le tarif hébergement. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais ça, on l'a sorti il y a un an. C'est un outil qui a été construit avec les établissements, avec les fédérations. Annie était dans notre groupe de travail, avec les autorités de tarification. Il y avait des ARS, il y avait des CD, il y avait des établissements. Et puis, c'est déjà pas mal quand on avait tout ce monde-là autour de nous. Donc en fait, c'est un outil, c'est un petit outil Excel. C'est un outil qui va vous permettre de calculer à partir du montant de l'investissement que vous envisagez et en fonction de plusieurs paramètres que vous allez remplir, notamment vos modalités de financement, qui va vous permettre de calculer l'impact de cet investissement dans votre tarif actuel. Mais ce qu'il faut alors après, vous pouvez moduler, vous pouvez changer, il y a plein de choses. On va prendre en compte normalement aussi toute la maintenance et l'entretien renouvellement. Donc ça, on a beaucoup insisté là-dessus pour que ça soit intégré dans l'outil. Mais c'est surtout, en fait, cet outil, comme il a été construit avec toutes les personnes que je viens de vous citer, c'est un outil qui est partagé. Donc, je pense que ça, il faut vraiment vous en servir parce que c'est toujours compliqué quand on arrive avec son tableur Excel auprès d'une autorité de tarification. On n'est pas toujours d'accord sur les chiffres, sur ce qu'il faut mettre dedans, etc. Or, cet outil-là, il a été construit justement avec elle, avec ces autorités de tarification. Donc, je pense que là, on peut vraiment parler d'un outil qui vous permet vraiment d'avoir un dialogue de gestion avec vos autorités. Le processus exceptionnel. Pour les investissements, qu'est-ce qu'on a produit purement pour le médico-social? Alors, en général, nos outils, ils sont essentiellement sur la phase, ce qu'on appelle, vous voyez, schéma directeur. On est assez monomaniaque, enfin, en tout cas, j'y suis, donc je reviens toujours sur ce sujet-là. Et sur la phase de faisabilité, en fait, de votre projet d'investissement. L'objectif, c'est de dire, nous, les outils que l'on construit, ce sont des outils d'aide à la décision. Donc, c'est des outils qui sont là pour vous aider à prendre une décision et pour lesquels on a essayé plus ou moins de vulgariser certaines choses. Ça ne remplace pas la compétence externe. Souvent, vous êtes obligé d'aller chercher la compétence d'un programmiste, la compétence d'un AMO, parce que c'est important de se faire accompagner dans ce genre d'opération. Mais ça vous permet de vous donner des grands repères. Alors, qu'est-ce qu'on a construit? On a surtout produit l'an passé, voilà, en fin d'année dernière, on a sorti un référentiel de dimensionnement en EHPAD. Donc là, pour ceux qui vont avoir un projet d'investissement, c'est assez, ça peut vous être très utile parce que ça va vous donner assez rapidement le dimensionnement en surface de votre projet. Donc à partir de votre nombre de lits, on va pas être sur l'opportunité de votre projet, mais à partir du nombre de lits et du mode d'organisation surtout que vous avez envisagé, ça va pouvoir vous donner des grandes mesures, des grandes surfaces par secteur fonctionnel. Et dans cette production, je vous conseille également d'aller voir sur notre site internet, il y a des retours d'expérience sur des modes d'organisation un peu innovants justement d'EHPAD. Donc, n'hésitez surtout pas à aller le consulter. Nous sommes en train, pour l'instant, ce référentiel de dimensionnement donc, est téléchargeable, mais sous format littéraire, on va dire. Et nous sommes en train de construire un outil qui sera en fait en ligne, je pense, en début d'année prochaine.
Voilà, donc on y trouve tous les secteurs fonctionnels justement tous les secteurs fonctionnels, donc les espaces thérapeutiques, les espaces de convivialité, les lieux de vie, voilà. Et en fonction, pour ça je vous parlais, en fonction du mode d'organisation, puisque on va retrouver éventuellement la place de si on a des kinés, si on a des espaces, des accueils de jour, etc. Voilà. Donc ça c'est le référentiel de dimensionnement. Ensuite, une fois que quand vous voulez investir, donc vous avez déjà vos surfaces. Ensuite, ce qu'il va falloir aller chercher et mesurer, quantifier, c'est votre coût de construction. Donc on a une base de données qui s'appelle, je suis allée un peu vite là, une base de données qui s'appelle OSIM, qui veut dire Observatoire des surfaces et coûts immobiliers en santé. Là aussi, c'est un accès totalement gratuit. Alors quand on dit en santé, c'est au sens très large, hein, sanitaire et médico-social. On a une trentaine d'EHPAD dans notre base de données pour l'instant. Tous les ans, on a prévu d'en ajouter en EHPAD environ entre 4 et 6 et en sanitaire entre 10 et 15 opérations. L'objectif, c'est d'avoir des coûts de construction qui soient toujours à peu près en lien avec la réalité. Vous connaissiez peut-être, il y a quelques années, j'avais produit plusieurs éditions de l'Observatoire des coûts de la construction dans l'hospitalier, et puis il y en avait un en médico-social. Ceux-là, vous pouvez les jeter, ils étaient très bien à l'époque où ils ont été publiés, mais maintenant, en fait, il y a cette base de données qui est en fait en ligne. Voilà. Et l'objectif, c'est de effectivement mettre à votre disposition des ratios des coûts de construction, donc qui sont calculés sur la base des opérations que l'on rentre. Ça va vous donner aussi des bibliothèques architecturales. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut vous donner des modèles d'organisation. Et puis, vous pouvez vous en servir toujours pareil, c'était ce que je vous montrais tout à l'heure, en phase de pré-programme. Ça, c'est une première utilisation possible. Et puis ensuite, vous pouvez vous en servir également en phase d'appel d'offres pour voir si les coûts, les marchés de travaux que vous êtes en passe de signer, si ça correspond à ce qu'il y a actuellement dans notre base. Voilà. Vous pouvez surtout utiliser effectivement ce petit outil qui s'appelle l'outil de simulation. Et vous rentrez, c'est assez simple de fonctionnement, vous rentrez vos surfaces et ça va ensuite vous calculer les coûts, voilà, les coûts de construction. Donc, vous avez vos surfaces, vous avez vos coûts. Donc ensuite, on retrouve le cycle de vie de l'immobilier. Dans votre stratégie, vous avez, on en a parlé ce matin, les CEPOM. Le CEPOM, je pense que c'est... On pense à la nappe, mais moi aussi en particulier, que le CEPOM, c'est quand même une bonne chose, au moins pour vous donner de la visibilité sur vos investissements. Et donc, vous préparez et mieux anticiper, en fait, les dépenses que vous pourriez avoir justement au niveau de l'immobilier. Alors, l'immobilier, à quel moment vous allez en parler dans vos documents financiers? Vous allez en parler dans le PPI au moment de votre programmation d'IMO. Ça va aussi avoir un impact dans votre PGFP. Au moment où vous allez construire, vous allez à nouveau, EPRD, vous allez aussi avoir encore un impact au niveau de l'EPRD, peut-être des ajustements à faire. Ça, on le voit quand même assez régulièrement. En phase de maintenance, il est clair que vos coûts de maintenance, c'est relativement important si on les met bout à bout. Donc ça a aussi un impact dans votre PRD, dans vos documents financiers. En renouvellement, ça on l'oublie quand même assez fréquemment. C'est pas qu'on l'oublie. Je sais bien que si vous pouviez, vous changeriez vos sols plus souvent ou les détecteurs ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est quand même toujours assez compliqué de provisionner. Je pense malgré tout qu'il faut quand même essayer. Et puis on peut aussi avoir un lien avec les documents financiers au moment où on cède. Voilà, au moment où on valorise et où on cède, où on met à bail. Donc cet outil dont je vous parlais tout à l'heure, l'impact d'un investissement IMO dans le tarif hébergement, je pense que celui-là, vous pouvez aller le consulter. Deuxième pilier, le processus permanent, tout ce qui est entretien, maintenance, je viens d'en parler. Donc on a aussi travaillé autour de ça. On a mis en ligne tout un kit d'outils. Il y a 7 outils au total. Alors il y en a, sur les 7, il y en a 2 qui sont très sanitaires, mais que vous pouvez toujours aller voir. C'est le coût de nettoyage, un outil pour évaluer les coûts de nettoyage.
d'un établissement de santé, mais toute la partie hébergement, je pense que vous pouvez l'utiliser. Ça peut vous permettre quand même d'évaluer ces coûts-là qui sont quand même pas négligeables. Il y a tout un plan de mise en place d'un plan de gros entretien renouvellement qui a été adapté pour des EHPAD, qui a été construit d'ailleurs avec des maîtres d'ouvrage d'EHPAD. Et puis, il y a aussi tout un outil qui vous permet de construire des cahiers des charges de maintenance. Ça, je pense que c'est une aide assez précieuse et qui également comporte toute la réglementation, une grande partie, on va dire, de la réglementation et qui est mise régulièrement à jour. Donc ça s'appelle Organiser la maintenance immobilière et le gros entretien renouvellement. N'hésitez pas à aller le consulter. Nous, bien sûr, ce qu'on privilégie, c'est la maintenance préventive. Bon, vous le savez, parce que pour tous les enjeux qu'on a déjà pu évoquer, et surtout d'anticiper les dépenses de gros entretiens renouvellement. Voilà, donc le kit d'outils dont je vous parlais. Et puis, dernier point, en ce qui concerne les outils ANAP, on a rédigé 3 guides sur tout ce qui touche la dynamisation du patrimoine. D'ailleurs, certaines fiches vont être à nouveau mises à jour assez prochainement sur notre site internet. Valoriser, c'est négocier. Oui, parce qu'on est obligé de négocier. Alors, on négocie tout le temps quand on fait de l'immobilier. Mais si on veut valoriser et céder du patrimoine, il faut surtout négocier avec les collectivités locales, négocier aussi avec les acquéreurs potentiels qui ne sont pas forcément les collectivités locales. Donc bon, vous trouverez dans nos guides certaines recos, certaines précisions dont vous pouvez avoir besoin. On accompagne, à l'ANAP, on a accompagné jusqu'à maintenant plus d'une trentaine d'établissements et là actuellement, on en accompagne une douzaine, 6 sanitaires, 6 médico-sociaux. Vous avez les sites, les points rouges, ce sont les sites sanitaires, les points rouges sont les sites, il y a juste un petit décalage. Les points rouges sont les sites médico-sociaux et les points bleus sont les sites sanitaires. Pour exemple, dans les sites médico-sociaux, qui étaient surtout des sites d'établissements privés non lucratifs, on a eu sur les 6 sites, on avait 3 handicaps, secteur du handicap. Il y en a un qui est ici, voilà, qui est à La Roche-sur-Yon, c'est un IME qui vient de céder, de signer un compromis de vente avec un promoteur privé. Et en fait, toute la réflexion qu'il a pu avoir au préalable, et notamment lorsqu'il a candidaté, l'a aidé justement dans sa feuille de route, dans son fameux schéma directeur dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis l'accompagnement qu'on a pu faire avec lui sur la vente lui a permis d'augmenter son produit de cession et surtout de le fiabiliser dans le temps, pour pouvoir en fait réinvestir et notamment financer une partie de l'IME qui doit être reconstruit par ailleurs. Bon, je pense que je vous ai fait à peu près le tour des outils que nous avons au niveau de l'ANAP qui sont disponibles. Vous les avez effectivement là qui réapparaissent à nouveau. Vous avez notre site, donc le centre de ressources, notre site internet. Vous avez mon mail. Voilà, n'hésitez surtout pas. Juste une seule recommandation, établissez une stratégie patrimoniale et un inventaire. Je pense que déjà, ça sera la base de toute votre réflexion à venir. Voilà, merci.